Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 17 avril 2025. Nous venons d'apprendre que l'Algérie et la Mauritanie viennent de signer un accord de coopération, l'accord de défense. C'est-à-dire les soldats mauritaniens et algériens vont commencer à travailler ensemble. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un complot international en téléchargement contre le Mali et toute la l'AES. Je vais vous dévoiler pourquoi l'Algérie a abattu le drone malien. Il y a des raisons secrètes que je vais dévoiler ça là aussi aujourd'hui, jeudi 17 avril 2025. Allons-y d'abord avec la COP. Tout le monde sait que l'Algérie, le rapprochement, je ne suis pas contre la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, je ne suis pas contre. Je n'ai rien contre le peuple mauritanien ou algérien, non. J'aime le peuple mauritanien, j'aime le peuple algérien. Mais la vérité est que les deux pays-là, les terroristes là, soit ils sont en Mauritanie, soit ils sont en Algérie. Tout le monde voit ça. Et puis ils n'attaquent pas ces deux pays-là, ils attaquent le Mali, le Burkina et le Niger. Maintenant, on va lire ce qui est écrit. Voilà, on va lire ce qui est écrit et après on va décortiquer. Et en plus, je vais vous dévoiler pourquoi l'Algérie a abattu le drone malien. Je vais vous donner les raisons secrètes. Voilà. L'Algérie et la Mauritanie ont discuté mercredi les évolutions sécuritaires en Afrique et ont signé un accord de coopération dans le domaine de la défense. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'une visite en Algérie du ministre mauritanien de la Défense, Anena, Ould Sid Ould Anena, à la tête d'une délégation militaire, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. Le texte précise que le ministre algérien de la Défense, Saïd Chengriha, s'est entretenu avec son homologue mauritanien des évolutions sécuritaires en Afrique du Nord et du continent africain. Les deux parties ont échangé leur analyse sur diverses questions d'intérêt, comme explorer les moyens de renforcer la coopération militaire bilatérale. À l'issue de la rencontre, un accord de coopération dans le domaine de la défense a été signé sans que le contenu ne soit dévoilé. Le communiqué rapporte que Chengriha a affirmé que l'Algérie et la Mauritanie partagent les mêmes ambitions et des défis communs, faisant de la relation bilatérale un modèle à suivre en matière de coopération et de complémentarité entre les pays arabes et africains. Voilà, pays arabes et africains. Donc vous n'êtes pas africain. Vous voyez ce mot-là? Il a ajouté que les défis sécuritaires, économiques, géopolitiques auxquels fait face notre région imposent aujourd'hui plus que jamais un renforcement de l'action commune. De son côté, le ministre mauritanien de la Défense a salué la profondeur des liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples frères, ainsi que le rôle du premier plan de l'Algérie pour la consolidation de la sécurité dans la région. La coopération entre l'Algérie et la Mauritanie s'est nettement intensifiée ces 5 dernières années, portée par des échanges réguliers entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et concrétisés par les projets structurants tels que construction d'une route terrestre, l'aménagement d'un poste frontière et la création d'une zone de libre-échange. Source, agence Anadolu. Voilà. Les deux pays ont signé les accords de coopération. Je ne suis pas contre. Savez-vous que la Mauritanie est en train de travailler avec l'OTAN. Les soldats de l'OTAN qui étaient au Mali, qu'on appelait Takuba. Takuba est actuellement en Mauritanie. La Mauritanie travaille avec l'OTAN. La même Mauritanie va commencer à travailler avec l'Algérie. Dans quel but? C'est une façon d'encerclement. Puisqu'on voit que l'AES, le Burkina, le Niger et le Mali travaillent ensemble. Mais les terroristes qui viennent attaquer le Burkina, le Niger et le Mali sont bel et bien entretenus par l'Algérie. Maintenant, je vais vous dévoiler pourquoi l'Algérie a abattu le drone malien. Voici les deux raisons secrètes. Il y avait une réunion des chefs terreaux comme Yadagali, Amadou Koufa et beaucoup d'autres.
Le Mali a localisé les chefs terreaux, le Mali voulait les abattre. L'Algérie a sauvé la tête des terreaux en détruisant les drones maliens sur les sols maliens. Moi, je soutiens mon pays pour ça. Ça, c'est légitime défense. Voilà. Ça, c'est légitime défense du Mali. Le Mali est sorti pour condamner et je suis d'accord. Ça, c'est légitime défense. Maintenant, ça, c'est la première raison. La première raison, c'était pour sauver la tête des chefs terreaux. La deuxième raison, il y a un complot de déstabilisation en téléchargement entre l'Algérie, la France et l'OTAN contre le Mali et toute l'AES. La deuxième raison secrète, c'est quoi? L'Algérie sait que ça ne va pas au Mali. Il y a des grèves partout, il y a des conflits il y a des problèmes internes au Mali entre le président Assimi Goïta et ses opposants et les politiciens. L'Algérie aussi veut rentrer dans la DAS. En faisant quoi? En provoquant le Mali, en détruisant les drones maliens. Quand le Mali a réagi, l'Algérie a fermé sa frontière. Mais l'Algérie cherchait des prétextes pour chercher sa frontière avec le Mali. Pourquoi l'Algérie a décidé de faire ça? C'est pour étouffer le peuple. C'est pour étouffer le peuple malien. Pour que le peuple malien s'élève et puis commence les révoltes populaires contre le pouvoir d'Assimi Goïta. L'Algérie veut que les Maliens se cassent les dents. C'est ça que l'Algérie cherche. Parce que quand ça chauffe là, l'Algérie va former sa frontière avec le Mali. Ça va causer des problèmes à la population de Gao, de Kidal. 80% des marchandises du nord du Mali viennent de l'Algérie. Donc l'Algérie veut couper ça pour étouffer, pour qu'il y ait des révoltes populaires. Si Assimi Goïta n'est pas là, l'Algérie et la France vont choisir un traître pour mettre à la tête du Mali. Assimi Goïta n'est pas intelligent. Lui aussi, Assimi Goïta, lui aussi, il est en train de chercher bagarre avec son propre peuple. Moi, je vois tous ces complots. Les sorties par-ci, par-là, c'est calculé. Chacun a son petit calcul à côté. Moi, j'en suis sûr et certain que Assimi Goïta va partir. Il ne peut plus gouverner. Mais je crains une chose. Je ne veux pas qu'un pro-français vienne au pouvoir. Le plan de l'Algérie, c'est d'étouffer le peuple du Nord pour les pousser à révolter. Quand ils vont se révolter comme ça, l'Algérie et la France vont discuter pour mettre un traître à la tête du Mali. Il n'y a pas bagarre vrai entre l'Algérie et la France. Ils vont s'entendre. Quand il s'agit de faire la guerre contre le Mali, l'Algérie et la France sont toujours ensemble. Donc ils n'attendent que l'opportunité. Beaucoup de terreaux sont logés et nourris en Algérie. Les jours que ça va chauffer à Bamako là, les jours que les Maliens vont se lever pour dire on n'est pas d'accord avec Assimi, si ça arrive et qu'il y a des répressions populaires, ça va créer la guerre civile. Et si ça crée la guerre civile, l'Algérie va envoyer les terreaux pour prendre le contrôle du nord du Mali. C'est-à-dire, l'Algérie est en train de préparer le scénario de 2012, quand les terroristes là ont quitté la Libye pour venir prendre les 4 régions du Mali. Au moment où je vous parle, il y a plus de 1300 écoles qui sont fermées au Mali. Plus de 500 villages sous la domination des terroristes. Ça, c'est pas au nord, ça c'est au centre du Mali. Ils ont mis des terreaux partout, même aux alentours de Bamako. Ils ont mis partout. Ils attendent seulement un petit... On a un président qui n'est pas intelligent. Il cherche à emprisonner les gens. Il a déclaré la guerre à les gens qui peuvent l'aimer même. Les gens qui sont supposés à sauver Assimi Goïta et le Mali. Assimi Goïta a déclaré la guerre à tout le monde. Il est devenu comme Hitler. Il crée bagarre avec tout le monde. Mais la seule chose que moi je soutiens Assimi Goïta, c'est contre l'Algérie. Je soutiens Assimi Goïta contre l'Algérie. Mais quant au problème de l'intérêt du Mali, vous voyez, l'Algérie est en train de gagner son calcul. Parce que tout le monde veut que le Mali soit à feu à sang. Si Assimi Goïta est intelligent, il faut libérer nos camarades que vous avez arrêtés. Mais les grands voleurs qui ont volé l'argent du Mali, je ne veux pas qu'on libère les voleurs. Hein. Voilà. Mais les activistes, nos camarades comme Ben Le Cerveau, nos camarades comme Rasbat, nos camarades comme notre sœur comme Rose Poivron,
Tous ces gars-là, Clément Dameli, tous ces gars qui sont en prison, les prisonniers politiques, il faut les libérer pour amener le calme. Parce que si tu fonces là, tu as un problème avec les banquiers sont en grève déjà. Tu as un problème avec beaucoup de gens, les syndicats se lèvent, ça chauffe à Bamako. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des soulèvements. Les politiciens aussi sont fâchés parce que tu veux dissoudre les partis politiques. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Si je suis à la présence de Assimi Goïta, si je suis à la place de Assimi Goïta, je vais faire la paix avec tous les Maliens d'abord. Parce que l'Algérie ne va jamais nous lâcher. L'OTAN aussi est à la porte. La CEDEAO est de l'autre côté. Toi seul, tu ne peux pas. Pas les militaires, ceux qui peuvent défendre ça. C'est le peuple uni. Tu es en train de diviser ce même peuple. Tu es en train de déclarer la guerre à ce même peuple. Tu oublies même que c'est comme quelqu'un est venu entourer ta maison pour détruire ta maison. Toi aussi, tu es en train de faire la guerre avec tes enfants dans la maison. Parce que le président est le père de la nation. C'est Assimi Goïta, il n'est pas intelligent. Il est en train de déclarer la guerre à tout le monde. Voilà l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie et la Mauritanie se donnent la main. Pendant que les ennemis sont en train de s'unir contre nous, le président Assimi Goïta est en train de diviser les Maliens. Il crée des faux problèmes. Ah, je vais 5 ans de plus, des problèmes politiques. Il cherche comment il va rester au pouvoir. Il cherche comment il va durer au pouvoir. Il faut même oublier tout ça là. Il faut faire face aux problèmes. Il faut unir les Maliens parce qu'on n'a pas le temps. On est à vitesse supérieure, on n'a pas le temps d'erreur. Tu es en train d'amener les querelles politiciennes. Même pour combattre l'Algérie, vous êtes sortis pour vous attaquer aux partis politiques. On n'a pas besoin de tout ça. Donc c'était mon message. Vraiment, l'Algérie, la France et l'OTAN ne vont jamais nous lâcher. Ils ont cherché Kadhafi pendant 40 ans. Ils l'ont eu. Cela doit nous servir de leçon. Si tu humilies ces blancs-là, ils vont t'humilier au retour. On a un président qui ne pense pas à tout ça. Assimi Goïta ne pense pas qu'il est en danger lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi, mais je ne veux pas aussi que quelqu'un qui est pro-français vienne au pouvoir. Moi, je suis inquiet. Mais je vous garantis, le jour que le peuple malien va sortir dans les rues, là, ça veut dire que c'est fini pour la révolution au Mali. Les gens qui sont en tête là pour faire sortir les gens, ils sont la plupart des politiciens. Ils sont la plupart des politiciens. Et ce qu'il dit est vrai. C'est ça le problème. Tu peux dire que tu n'aimes pas les politiciens, mais comment toi tu peux lever, tu dis que tu vas dissoudre les partis politiques? Ça va les révolter contre toi. Alors que le pays, tu dois oublier toutes ces querelles-là. Tu dois même abandonner cette idée-là. Tu dois parler comment les Maliens peuvent s'unir face à l'Algérie, face aux complots internationaux. C'est ça qu'on doit faire actuellement. Mais quand tu vas amener les querelles politiciennes là, les politiciens aussi vont parler. Il faut même oublier les politiciens. Mais c'est toi qui es le problème, c'est toi qui as provoqué les politiciens. Il y a grève partout, il y a des soulèvements qui se préparent. Moi, le jour que les peuples là vont prendre la rue, là, ça veut dire que c'est fini pour la révolution. On n'est même pas en révolution au Mali, on est dans la manipulation, on essaie. Mais on aurait pu corriger les petits défauts et puis rester ensemble. C'était ça mon souhait. Moi, je ne voulais pas qu'on soit séparés comme ça. Mais c'est lui-même, c'est Assimi Goïta lui-même qui a créé tous ces problèmes. Il s'est fait entourer par des opportunistes, des voyous, qui ne voient que leur propre intérêt personnel, qui insultent tous les Maliens. Des menteurs, professionnaliser le mensonge. Prendre les menteurs pour chanter ses louanges. Pour dire qu'il est le plus grand, il est le plus bon président du monde. C'est tout ce qu'Assimi Goïta aime écouter. Même si c'est faux, il est content. Il est content comme ça. Donc, voilà le plan de l'Algérie et la France contre le Mali. Ils veulent déstabiliser le Mali. Ils veulent choisir un président traître qui va faire la paix avec l'Algérie pour donner le nord du Mali à l'Algérie. Ce sont ces genres de présidents, que l'Algérie et la France travaillent ensemble pour chercher. C'est Assimi Goïta qui est en train de les faciliter la tâche. Eh mon Dieu, que Dieu protège le Mali.